Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble comment calculer le pH d'une solution aqueuse. Le pH d'une solution est une grandeur sans unité comprise entre 0 et 14. Il permet de quantifier l'acidité d'une solution aqueuse. Lorsque le pH de la solution est compris entre 0 et 7 exclus, la solution est dite acide et contient majoritairement des ions oxonium H3O+. Ces ions oxonium proviennent d'une réaction acide-base entre l'ion hydrogène H+, et la molécule d'eau H2O. Lorsque le pH de la solution est compris entre 7 exclus et 14, la solution sera dite basique et contiendra majoritairement des ions hydroxyde HO-. Enfin, lorsque la solution a un pH de 7, elle sera neutre et contiendra donc autant d'ions HO-, les ions hydroxydes, que les ions H3O+, les ions oxonium. Il faut garder en tête qu'une augmentation du pH est en fait liée à une diminution de la concentration en ions H3O+ dans la solution et inversement. Le pH d'une solution est donc d'autant plus faible que la concentration en ions oxonium H3O+ est élevée. Le pH d'une solution peut se calculer grâce à la relation suivante. Le pH est donc la valeur du pH de la solution, sans unité. H3O+, entre crochets, désigne la concentration en quantité de matière en ion oxonium et s'exprime en mol par litre. Et C rond est ce qu'on appelle en chimie la concentration standard et vaut 1 mol par litre. Attention, on dit bien C rond et pas C0. La présence de C rond s'explique par le fait qu'il n'est pas possible en mathématiques de calculer le logarithme d'un nombre avec unité. On va donc introduire C rond pour que le rapport concentration en ion oxonium divisé par C rond soit bien sans unité. Voyons maintenant deux exemples permettant de bien comprendre comment utiliser cette formule mathématique. Prenons un premier exemple avec une solution d'acide éthanoïque dont la concentration en ion oxonium est égale à 1,5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. On nous demande de calculer son pH. L'objectif est donc ici de déterminer le pH d'une solution, la concentration en ion oxonium étant connue. Pour ce faire, on va donc utiliser la formule vue précédemment et remplacer la concentration en ion oxonium par la valeur précisée dans l'énoncé, mais aussi C rond par sa valeur qui est égale, rappelez-vous, à 1 mol par litre. À la calculatrice, on trouve que le pH de la solution est égal à 2,8. Cette solution est donc acide. Considérons un deuxième exemple avec cette fois-ci une solution d'hydroxyde de sodium dont le pH est égal à 8,1. On nous demande de calculer la concentration en ion oxonium. Cette fois-ci, l'objectif est inverse. On nous demande de déterminer une concentration en ion oxonium, le pH étant connu. Étant donné la valeur du pH, on peut s'attendre à ce que la concentration en ion oxonium soit a priori faible puisque la solution est plutôt basique. On va donc partir de la formule initiale et faire en sorte d'exprimer la concentration en ion oxonium en fonction du pH. Pour cela, nous allons utiliser les mathématiques. Dans un premier temps, nous allons passer le signe moins du terme de droite au terme de gauche. L'astuce consiste ensuite à appliquer une puissance de 10 des deux côtés. On obtient donc l'égalité suivante. Or, il se trouve qu'en mathématiques, on sait que 10 puissance log de A est égal à A. On peut donc en déduire que 10 puissance moins pH est en fait égal à la concentration en ion oxonium divisé par C rond. Il ne nous reste plus qu'à isoler la concentration en ion oxonium et on obtient donc que cette dernière est égale à C rond fois 10 puissance moins pH. Le pH étant connu, on le remplace par sa valeur et on obtient donc une concentration en ion oxonium qui est sans surprise très faible et qui est égale environ à 7,9 fois 10 puissance moins 9 mol par litre. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.